Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure du journal de l'économie et c'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons avec un aperçu du menu. L'économie somalienne s'affiche dans le vert. Elle est boostée par une activité vigoureuse dans les secteurs des BTP, des télécommunications et des services financiers. La BAD appuie le programme national de développement au Congo. C'est avec un financement de 2 milliards de dollars. Le tourisme tunisien maintient sa croissance. Il a progressé de 36,4% entre janvier et avril 2019. Selon les estimations du Fonds monétaire international, la croissance de l'économie somalienne devrait atteindre 3% en 2019 contre 2,8% en 2018. On croit le FMI, l'économie somalienne continue de se redresser, soutenue par une activité vigoureuse, notamment dans les secteurs du BTP, des télécommunications et des services financiers en 2018. Les perspectives économiques du pays restent cependant vulnérables face à la situation sécuritaire toujours fragile, au choc climatique et à la capacité institutionnelle toujours en développement. Le FMI estime qu'il en faut davantage pour améliorer la résilience économique, accroître l'emploi et réduire la pauvreté dans le pays. Parlons maintenant de la 22e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique pour l'Afrique de l'Ouest CEA. Cette rencontre qui s'est tenue au Libéria a porté sur les défis et mesures de politique en matière de dynamique démographique au service du développement durable de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme des travaux. Nous faisons le point dans ce reportage. La 22e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique pour l'Afrique a vu la participation des 15 États membres de la CEDEAO, des communautés économiques régionales, des organisations intergouvernementales et autres organisations internationales telles que la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union du fleuve Mano, la Banque africaine de développement, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement et le PNUD. Au cours des travaux, 2 documents statutaires de la CEA ont été examinés, en l'occurrence le rapport sur la mise en œuvre du programme de travail du bureau de la CEA et celui sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Cette rencontre a aussi permis d'échanger sur le profil économique et social de la sous-région ainsi que les initiatives de la CEA en appui aux efforts de développement et d'intégration régionale des pays. Ce fut également un cadre de dialogue sur le profil STEPS du Libéria et une plateforme d'échange sur les mesures pour relever le défi des DDT et mieux positionner les pays ouest africains dans la capture du dividende démographique. Entre autres recommandations retenues, l'approfondissement des réflexions sur le profil sous-régional de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élaborer au niveau sous-régional une stratégie de diversification des économies. La CEA est aussi appelée à appuyer les États membres dans l'appropriation de l'agenda 2063 en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Par ailleurs, les participants ont plaidé pour que la CEA travaille à générer des connaissances qui permettront d'appuyer les États dans la formulation de politiques budgétaires sensibles à la capture du dividende démographique. La prochaine session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique pour l'Afrique se tiendra au Nigeria en 2020 à une date qui sera déterminée ultérieurement en collaboration avec les autorités nigérianes.
Le Togo a reçu le feu vert de son Parlement pour adhérer à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Avec ce pas qui a été franchi, la voie est désormais balisée pour que le pays jouisse des avantages socio-économiques que procure cet accord, notamment en matière de réduction de la pauvreté à travers un partenariat plus soutenu avec les autres États africains dont les institutions multilatérales de développement ainsi que dans le secteur privé. On fait le point avec notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. À l'unanimité, les députés ont autorisé l'adhésion du Togo à l'accord portant sur la création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, une institution dont le but est d'appuyer le commerce et l'investissement en Afrique. L'adhésion du Togo à cet accord procurera des avantages socio-économiques, particulièrement la réduction de la pauvreté à travers un partenariat plus soutenu avec les autres États africains dans les institutions multilatérales du développement ainsi que le secteur privé dans les domaines du commerce, des investissements et d'autres activités productives. Pour le ministre des Finances Sani Yaya, elle cadre avec la mise en œuvre du plan national du développement qui prévoit de faire du Togo un pays attractif avec une économie forte, résiliente, durable, inclusive. Une économie rassurant et mieux-être à ses populations. L'ACA permettra également au pays de bénéficier de l'expertise nécessaire à la promotion de l'investissement et du commerce sous toutes ses formes. Notons que l'ACA, l'institution multilatérale africaine, vise également à pallier le manque d'une assurance des risques politiques, non commerciaux et commerciaux qui devraient favoriser la disponibilité de financement pour les investissements sur le continent et expansion du commerce extérieur dont les échanges intra-africains. La Banque africaine de développement entend octroyer un appui de 2 milliards de dollars au Congo. Cet appui est destiné à faciliter la mise en œuvre du programme national de développement du gouvernement congolais sur la période 2018-2022. Un nouvel accord devrait d'ailleurs permettre d'accorder un appui budgétaire de 280 millions de dollars en faveur du gouvernement congolais sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du FMI et de la conclusion d'un accord. Notons que pour 2019, le Congo devrait enregistrer une croissance à plus de 5% en hausse par rapport au 1% de l'année 2018. Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Confédération suisse auprès de la République du Sénégal ont signé une convention de financement portant sur une enveloppe de 3,911 milliards de francs CFA. Cette convention est destinée à appuyer l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. 3,911 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe que la Confédération suisse auprès de la République du Sénégal entend débloquer pour soutenir l'inclusion financière dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Étalé sur 5 ans, ce financement est précisément destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Répartis en 2 lots, 64% de ce financement, soit environ 2,5 milliards de francs CFA, sont versés au titre de la contribution de la Confédération suisse. Quant aux 1,4 milliard de francs CFA restants, soit 34% du financement global, il sera supporté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Le projet prévoit plusieurs activités, notamment l'élaboration et le déploiement d'un programme régional d'éducation financière à travers le développement d'outils innovants de promotion de l'éducation financière, l'insertion de modules d'éducation financière au programme des centres scolaires et universitaires des pays concernés, la réalisation de campagnes de communication et d'information des populations cibles, à savoir les femmes, les jeunes et les populations rurales. Par ailleurs, une étude de référence sur la demande et l'offre de services financiers sera effectuée dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Elle permettra à la BCEAO ainsi qu'aux États concernés de disposer de données suffisantes, fiables et désagrégées en vue de faciliter l'élaboration de la mise en œuvre de politiques favorables à l'inclusion financière.
Direction maintenant la Tunisie où les recettes du secteur du tourisme se sont établies à 1,1 milliard de dinars, soit 369 millions de dollars au cours des 4 premiers mois de l'année 2019, ce qui représente une hausse de 36,4% par rapport à la même période de 2018. Il faut dire que cette hausse rendue publique par la Banque centrale de Tunisie s'explique essentiellement par l'effet de change. Le dinar tunisien s'est en effet déprécié de 18,5% face au dollar américain et de 10,5% par rapport à l'euro entre fin avril 2018 et fin avril 2019. Rappelons que les recettes de l'industrie touristique avaient atteint 1,36 milliard de dollars en 2018 en Tunisie. Et puis au mois d'avril dernier, l'économie américaine a présenté des signes d'essoufflement avec une baisse surprise à la fois des ventes au détail et de la production industrielle. Alors que le président Donald Trump a engagé un nouveau bras de fer avec Pékin sur le commerce, l'indice des ventes des détaillants et restaurants a enregistré en avril une baisse de 0,2% comparée au mois de mars. À la surprise générale, les ventes au détail et la production industrielle portent un coup à l'économie américaine qui a montré des signes d'essoufflement au mois d'avril. De nombreux secteurs ont enregistré une baisse des ventes des matériaux de jardinage aux produits de santé en passant par le secteur de l'électronique, l'électroménager, l'alimentation et surtout l'automobile, secteur clé de l'économie américaine. En dehors des ventes au détail, la production industrielle américaine a aussi réalisé une contre-performance au mois d'avril 2019 en reculant une nouvelle fois de 0,5%. Autre contre-performance, la production manufacturière, un secteur cher à la politique économique du président Donald Trump. Elle recule également de 0,5% en avril, la production dans le secteur automobile ayant largement contribué à cette baisse avec un recul de 2,6%. Pour certains économistes, la croissance de l'économie américaine va globalement ralentir en 2019 dans la mesure où les dispositions prises par l'administration Trump pour stimuler l'activité s'estompent. Autre facteur défavorable à la croissance de l'économie américaine, les tensions commerciales du pays avec ses principaux partenaires commerciaux. Parlant justement de la guerre commerciale qui oppose précisément les États-Unis à la Chine, elle a un impact spectaculaire sur Wall Street, la bourse de New York. En 10 jours, plus de 1000 milliards de capitalisation boursière ont été effacés. La bourse de New York fait les frais de l'escalade des tensions entre Washington et Pékin. Depuis l'évocation de la surtaxe douanière de 25% sur les importations chinoises, ce sont 1160 milliards de dollars de capitalisation qui sont partis en fumée. Selon certaines sources, le coût de ces menaces s'avère déjà colossal. Précisément, c'est une capitalisation boursière équivalente aux 2/3 de la valeur totale du CAC 40 qui a été détruite. Certaines valeurs ont payé un très lourd tribut à cette escalade des tensions. C'est le cas de Apple, dont la perte principale en termes de capitalisation boursière s'élève à plus de 1000 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur à la capitalisation totale d'Airbus ou de Sanofi, respectivement 4e et 5e valeur du CAC 40. Il est aussi équivalent à la capitalisation des 10 plus petites valeurs du CAC 40. Selon un sondage réalisé par Bank of America Merrill Lynch, la guerre commerciale chino-américaine crée une hantise au sein des investisseurs. Il s'agit du risque extrême le plus cité par les gérants de portefeuille. Une rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping est prévue fin juin lors du sommet du G20. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie mercredi à la même heure.